Alors aujourd'hui, on va te parler d'un truc, tu vas voir, je vais te parler de quelque chose que tu vas halluciner. Tu as vu le petit short que j'ai passé pour les abonnés? Eh ben, écoute, il y a des assurances qui se prennent pour les VRP du contrôle technique moto. Eh oui, t'as bien entendu. Maintenant, elles se contentent plus de t'assurer, mais en plus, ils vont vendre leur propre contrôle technique. Tout commence par un petit mail sympa. Celui-là. Alors, donc en fait, le genre contrôle technique, c'est obligatoire, sinon 135 € d'amende. Hein, immobilisation de ta moto. Alors bon, déjà, les deux sont faux. Déjà d'office. La vraie amende, je te l'ai déjà dit 25 000 fois, c'est 90 €. Mais évidemment, 135, ça a plus de gueule. Alors, bon, c'est plus anxiogène, tu comprends, ça marche mieux. Hein. Et puis l'immobilisation, c'est pas automatique et tu te feras pas immobiliser le véhicule parce qu'ils veulent que tu ailles passer le contrôle technique. Donc quand ils vont te serrer, ils vont te piquer la carte grise, tu vas barrer au contrôle technique et tu vas passer ton contrôle gentiment, revenir leur montrer que tu as passé le contrôle et là ils te rendent la carte grise. Donc tu auras mangé 90 € plus le passage au contrôle technique. Et là, le top du top, juste derrière, dans le petit mail, regarde bien, c'est écrit en dessous, il te propose 15% de réduction pour nos sociétaires, chez qui Autosur, pour pouvoir les passer ton contrôle technique moto. Et là, tu te dis, mais attendez, ils vendent pas juste un contrôle technique. Non, non, ils vendent leur contrôle technique. Tu te rends compte le conflit d'intérêts qu'il y a? Ils s'arrêtent pas là, ils vont encore plus loin dans le délire. Et pour être sûr de bien te prendre en otage, qu'est-ce qu'ils montrent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Eh ben, quand tu as passé ton contrôle technique, tu t'es fait recaler. Pour un clignotant qui est pas homologué, un pot qui fait un peu de bruit, eh ben, devine quoi? Eh ben, ils vont t'envoyer chez leur fameux garagiste agréé. Et là encore, eh ben, ils te vendent ça. Avec des mots bien choisis. Proximité, confiance, facilité. Eh ben oui, parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu restes dans le réseau. Et surtout que tu n'ailles pas voir ton mécano habituel. Mais là, ce qu'ils savent pas, c'est qu'on n'est pas automobiliste. Nous, on est motards. Et on a nos mécanos. On a des gens en qui on a confiance. Et ces gens-là se permettent de te dire, non, non, tu vas passer par notre réseau. C'est simple avec la Massif. Tu as le contrôle technique géré par eux. Tu as le garage agréé géré par eux. Tout est organisé pour toi. Tu as juste à passer à la caisse, c'est tout. C'est qu'eux qui récupèrent toute la part du gâteau, t'inquiète. C'est même plus d'assurance, c'est une machine à vendre. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis pas à la Massif, je te rassure. Suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai creusé un peu. Tu te dis, bon, allez, c'est juste une assurance qui veut maximiser ses profits. Mais en creusant un peu, on découvre certaines choses. On creuse, on trouve du pétrole de ces assurances. Comme la Massif, par exemple, le scandale des fameuses épaves. Des sociétaires victimes d'une escroquerie à la réparation. Il a dû prendre en charge l'expertise des véhicules. Pas très rassurant, non? Si on parle de l'interne, c'est pas mieux. Certains salariés de la Massif se plaignent. Alors, flicage permanent, de pression constante, ambiance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de leur maison mère AMA? Leur PDG aurait, je mets au conditionnel, aurait été mis en examen pour une affaire de déstabilisation d'un concurrent. Alors ils nous disent pas lequel, bien sûr. Bon, moi je dis ça, je dis rien, renseigne surtout. Et puis je suis tombé là-dessus. Bah oui. Rien à comprendre, t'inquiète pas, non, non, il y a encore d'examen. Le problème de ces assurances, c'est qu'elles sortent complètement de leur rôle. Elles sont censées nous protéger, et pas jouer les commerciaux pour des contrôleurs techniques ou des garages. Et pourtant, tout est fait pour faire marcher leur combine. Publicité à la télé, quand tu regardes bien la publicité, en fait, elle est faite soi-disant par des sociétaires. T'as vu, c'est pas des employés, c'est pas des acteurs. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que les gens internes de la société, ils ont tous à moitié en train de se pendre. Ils tombent en dépression et la totale, parce qu'avec le flicage permanent qu'ils ont, vaut mieux que ce soit un sociétaire qui a jamais eu de sinistre qui fasse la publicité à leur place. Ces gens-là, c'est de la malhonnêteté, c'est tout. Assurance comme la Massif, mais comme bien d'autres, ils se contentent plus de nous assurer. Ils veulent aussi nous vendre tout le circuit qui est avec. Et puis, surtout les services qui les arrangent, pas qui t'arrangent toi.
Le contrôle technique, les garages agréés, les partenariats, tout ça, c'est une stratégie bien rodée. Alors, si tu as reçu ce genre de mail ou as vécu ces galères avec ton garage, hein, partage ton expérience sur la chaîne, hein, pareil, par mail, comme ça tu peux m'envoyer aussi, comme a fait l'abonné, il m'a envoyé le mail qu'il a reçu, et comme ça on va pouvoir comparer avec d'autres assurances, parce que ces gens-là, il faut les dénoncer, il faut surtout arrêter qu'ils nous emmènent par la main, comme des gosses, à l'école, hein, et puis tu fermes ta gueule et tu payes. Truc important, eh ben, c'est que plus on est nombreux à comprendre le système, moins ils pourront nous manipuler. Allez, roule libre, reste safe comme d'habitude, et surtout, fais tourner la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et puis surtout, ne te laisse plus avoir. Hein, surveille bien tes contrats, regarde bien où tu vas. Donc je te dis, bye bye, à la semaine prochaine.